Chers amis, il est 2h07 du matin. Je ne parvenais pas à dormir, je me suis levé pour prier. Et je voudrais vous faire un partage, une capsule matinale. Lorsque vous allez vous réveiller, vous trouverez ce message pour que vous puissiez prier dans la bonne direction. Dans Exode chapitre 33, verset 14, je cite: « Je marcherai moi-même avec toi, dit l'Éternel à Moïse, et je te donnerai du repos. » Quoi de plus désirable pour notre cœur aujourd'hui que d'aspirer au repos? Le repos n'est pas une cessation d'activité, mais le repos, c'est un état d'âme, un état d'esprit. Dans le cœur de Moïse, il y avait une prière, un désir inspiré par Dieu lui-même. Derrière Moïse et autour de lui, c'était le trouble et la confusion comme maintenant. Devant lui, comme nous, c'est l'inconnu. Alors le peuple de Dieu était sous la terrible menace des conséquences de son infidélité. Et c'est au milieu de telles circonstances que du cœur de celui qui était resté fidèle sortit un soupir entendu de Dieu seul. Je cite: « Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. » Et l'Éternel lui répondit: « Je marcherai moi-même avec toi. » Pas un ange, mais moi-même, Dieu, je marcherai avec toi et je te donnerai ce repos dont aspire ton cœur. Voilà la promesse de Dieu, ma fille. Voilà la promesse de Dieu, mon fils. C'est ce que Dieu veut te le dire, que désormais, il marcherait avec toi. Si, et seulement si, tu sais te débarrasser des choses inutiles, tu sais fixer tes pensées sur le Seigneur. Combien de fois, parfois, notre vie spirituelle est encombrée des choses inutiles? Notre vie spirituelle manque de profondeur. On manque d'émotion. On pense que l'émotion n'est que dans les choses séculières, alors que la parole de Dieu est beaucoup plus profonde. Y a-t-il une parole qui existe dans le monde qui soit capable de toucher nos corps, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, plus que la parole de Dieu? Mais si nous ne ressentons pas ces choses, c'est que notre approche de la piété doit être revue. En effet, si une telle prière jaillit de notre cœur en voulant voir la gloire de Dieu, Dieu attend de telles prières et il se propose de les exaucer, j'en suis persuadé. Pour nous qui sommes ses enfants, ces voies sont déjà préparées pour nous. Ces routes sont déjà tracées d'avance. Bien que dans sa sagesse, il ne le donne pas, il ne le révèle pas tout d'un coup, mais une après une, il veut que nous puissions marcher dans la vie avec lui, avec le principe de la foi. C'est le principe de la foi qui gère la vie des enfants obéissants à Dieu. Ne nous étonnons pas qu'il nous laisse parfois dans certaines circonstances dans l'ignorance. Nous vivons une civilisation où on veut tout comprendre. La France, on est trop cartésien. On veut des réponses à tout. Mais la Bible a dit que les choses révélées nous appartiennent. Et les choses cachées appartiennent à Dieu. Si Dieu ne nous révèle pas certaines choses, ne cherchons pas à le savoir. Nous risquons de nous dévoyer. Il nous suffit, par-dessus tout, de savoir qu'il a promis que sa présence même irait avec nous et devant nous. C'est lui qui va frayer le chemin. Alors, remettre sa vie au Seigneur, c'est le glorifier, c'est lui faire confiance. Si nous obéissons et le suivons pas à pas, nous réjouissons son cœur. Nous faisons preuve de la foi. Et cette foi, elle est plus précieuse que l'or périssable. C'est elle qui est la monnaie du ciel. La foi nous permet de prendre les choses de Dieu et de vivre pleinement avec force, même dans notre faiblesse. Il veut qu'au jour où nous le verrons, notre foi lui donne honneur et lui donne louange. S'il nous demande la foi,
Il l'accompagne du don de la paix, Dieu, à laquelle s'ajoute l'espérance qui ne trompe pas. Que nous faut-il de plus que sa présence? Sa présence comprend tout, absolument tout. Elle est notre avant-garde et notre arrière-garde. Elle nous protège à droite, elle nous protège à gauche. Elle nous assure la direction et la protection. Elle est notre sagesse. La présence de Dieu est notre paix. Sa présence glorieuse nous a assurés par son Esprit Saint que nous devons chérir plus que tout. Nous devons chercher à être en accord avec le Saint-Esprit, comprendre cette personne de la triunité de Dieu, sans laquelle notre vie manquera de prospérer. Au milieu de l'agitation, au milieu de la tempête, au milieu de cette inquiétude que nous traversons tous, c'est lui, l'Esprit de Dieu par son onction, qui nous donne le repos et qui nous donne sa paix. Elle rendra fructueux notre travail. Elle nous rendra victorieuses pendant les moments de combat. Elle nous fera grandir dans la connaissance de Dieu et croître jusqu'à la stature parfaite du Christ notre Seigneur. Et par le revêtement de cette présence divine, nos vies attirent des âmes à lui. Et par le revêtement de cette présence, nos vies sont rendues victorieuses de l'œuvre de l'ennemi. Et si les épreuves sont là, elles ne sont pas de nature à nous tuer, car avec les épreuves, Dieu nous rend beaucoup plus forts. Alors soyez bénis. Portez le regard sur celui qui est le chef et le consommateur de notre foi, Jésus le Christ. Soyez fortifiés dans l'être intérieur, qu'au sortir de ce confinement, que nous soyons différents d'avant, que nous ressortions avec une colonne vertébrale, avec des tripes, que notre foi soit bien musclée pour affronter les choses qui restent devant nous, pour glorifier notre Père. Soyez bénis, dans le nom de Jésus. Amen.